Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est l'heure de votre émission sportive quotidienne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un programme champagne. Vous allez le voir. Au menu, la Ligue des Champions, match épique ce soir au stade Bernabéu entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. Autre match de très grande importance. Le Paris Saint-Germain se déplace à Anderlecht. Une sortie de livre attendue, c'est l'autobiographie de l'entraîneur légendaire Sir Alex Ferguson, révélé ragot, règlement de compte, vous allez le voir, il n'épargne personne. Et on part en Éthiopie pour le premier marathon professionnel du pays, une performance incroyable et des paysages époustouflants. Allez, je vous propose de commencer cette émission par du football avec la 3e journée de la Ligue des Champions. Hier, les joueurs nous ont offert du très grand spectacle, des buts à l'appel. Et le match de la journée s'est déroulé à l'Emirates Stadium. Duel de titans dans le groupe de la mort. Arsenal a reçu le Borussia Dortmund, un match de toute beauté qui s'est joué à 100 à l'heure. Le résultat final, 2-1 pour Dortmund qui a réalisé le hold-up parfait. Les Noirs et Jaunes repartent avec les 3 points de la victoire. Je vous propose à présent d'écouter les 2 entraîneurs à l'issue des matchs. Pour rappel, c'était l'anniversaire d'Arsène Wenger qui a donc fêté son anniversaire d'une bien triste manière. Et l'entraîneur du Borussia, un peu ironique, l'a bien rappelé en conférence de presse. I'm sorry about this. Really. Je suis vraiment désolé, mais c'est un problème de date. Problem of the date. Mon anniversaire est en juin et il n'y a jamais de match à ce moment. No football matches. Je suis toujours en vacances. I felt that we started a bit hesitant. J'ai senti que nous avons été un peu hésitants au début, alors que nous avions été très bons contre Naples. Cela leur a donné confiance. Nous ne nous sommes pas projetés assez rapidement vers l'avant ce soir. Cela arrive. Nous jouons beaucoup de matchs et ce soir, nous n'avons pas joué au meilleur de notre forme. Et dans l'autre match important de la soirée, le Milan AC et le Barça se sont quittés sur un match nul, 1-1. Robinho, le Brésilien, a été étincelant. Hier soir, il a ouvert le score à la 10e minute de jeu, mais Léo Messi lui a répondu à la 23e. Malgré l'égalisation rapide, les Lombards ont fait bloc face au jeu barcelonais. Ils ont très bien joué en défense et cela a eu le don d'agacer l'entraîneur du Barça, Tata Martino. On écoute les 2 entraîneurs. Milan a joué avec beaucoup d'intensité lors des 10 premières minutes. Ensuite, ils ont souffert. Notre possession de balle les a beaucoup gênés pendant le reste du match. Et ils ont mis 11 joueurs en défense. 75-80 minutos con la necesidad de poner a sus 11 jugadores trabajando en labores defensivas. Nous avons eu beaucoup d'opportunités ce soir comparé au match de l'année dernière, alors que nous avions gagné 2-0. Mais ce n'est pas un mauvais résultat, parce que quand on joue contre Barcelone, on peut très facilement perdre. Ils ont une très bonne équipe. Et dans les autres matchs de la journée, Marseille a quasiment perdu tout espoir de qualification après une nouvelle défaite à domicile contre Naples. Le Celtic de Glasgow se défait de l'Ajax d'Amsterdam. À noter le but du joueur israélien Biram Kayal. Chelsea réalise la bonne opération en s'imposant 3-0 sur la pelouse de Schalke 04. À noter le doublé de Fernando Torres. Même score pour l'Atlético Madrid contre Vienne après un doublé de Diego Costa. Mauvaise performance par contre pour le FC Porto qui perd à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Allez, on passe au match de mercredi. Là encore, beaucoup de belles équipes et des matchs de très haut niveau. On commence par le Real Madrid qui reçoit la Juventus de Turin. Match au sommet au Santiago Bernabéu entre 2 prétendants à la victoire finale, mais surtout entre 2 capitaines, 2 gardiens de classe, Casillas et Buffon. Du côté de la Juventus, malgré des renforts de choix durant le mercato, l'équipe n'est plus aussi impressionnante avec, depuis ces 2 dernières années. La vieille dame n'a que 2 points dans sa poule et déçoit dans le jeu. Même chose en championnat où les joueurs d'Antonio Conte ne sont que 3e et déjà ont 5 points de retard sur la Roma. Les Madrilènes sont actuellement premiers du groupe B avec 2 victoires en 2 matchs et sont très bien armés offensivement. Une statistique détonnante, ils ont déjà marqué 10 buts sur 2 rencontres et ont la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Gareth Bale sera bien présent sur la fiche de match. Reste à savoir s'il sera titulaire ou non. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Cristiano Ronaldo qui a pris le Gallois sous son aile et qui le défend devant les médias. Écoutez. Je pense que Gareth Bale se débrouille très bien. Ça n'a pas été facile depuis qu'il est arrivé. Il n'a pas fait de pré-saison, il s'est blessé.
Ce n'est pas facile pour lui, mais je le comprends. Si vous lui parlez, vous verrez qu'il est très excité à l'idée de jouer, d'aider l'équipe et de s'améliorer chaque jour. Mais laissez-le tranquille, ne lui mettez pas la pression, mettez-en sur d'autres joueurs et laissez-le tranquille. Ridursi a parlare di Bale e Cristiano Ronaldo in una rosa come quella del Real Madrid. C'est une erreur de ne parler que de Ronaldo ou de Bale à Madrid. Ils ont de très bons joueurs. Ils peuvent tous amener le danger. In ogni ruolo che possono essere tutti pericolosi. Nous allons tout faire pour les maîtriser. Nous savons qu'ils sont tous très bons. Si on prend Ronaldo comme exemple, ses statistiques parlent pour lui. Il a marqué plus de buts que joué de matchs. Più gol che presenze con una maglia, credo che già a livello di statistiche parli da solo, quindi. Et à noter la possibilité pour le Real d'être qualifié après ce match. Il faudra gagner contre la Juve et que la rencontre entre Galatasaray et Copenhague se termine sur un match nul. Allez, on enchaîne avec Manchester United qui reçoit la Real Sociedad au Old Trafford. Les Mancuniens sont premiers du groupe à égalité avec le Shakhtar Donetsk, mais déçoivent depuis le début de la saison. Le niveau de jeu n'est pas à la hauteur et les résultats en pâtissent. Actuellement, les Reds Devils ne sont que 8e de Première Ligue alors que l'effectif n'a que très peu changé depuis l'année dernière. Même inquiétude du côté de la Real Sociedad malgré sa victoire contre Valence. Ce week-end, les Basques ne sont que 12e du championnat. Ils sont surtout bien loin du niveau affiché l'année dernière, celui qui les avait amenés à la 4e place de la Liga ou celui qui leur avait permis d'éliminer Lyon en barrage en début de saison. On écoute les deux entraîneurs sur ce match a priori déséquilibré dès le départ. Le Real Sociedad est en Ligue des Champions parce qu'ils ont fini 4e de la Liga. C'est une très belle performance de finir derrière le Barça et le Real Madrid. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe. Ils auraient pu mieux commencer leur saison, mais nous savons que cela sera un match difficile. Mais je pense qu'ils se sont dit la même chose au tirage au sort et qu'ils ont vu le nom de Manchester United. Je ne prends pas en considération le fait que Manchester est dans une situation délicate. Ils ont les joueurs pour réagir à n'importe quel moment et pour gagner des matchs. Ils ont un nouvel entraîneur et cela peut prendre du temps de s'acclimater aux nouvelles méthodes. J'aimerais bien affronter le Manchester en crise, mais je pense que nous allons jouer contre le vrai Manchester United ce soir. Et autre rencontre de choix, le Paris Saint-Germain se déplace en Belgique sur la pelouse d'Anderlecht pour confirmer sa première place. Les Parisiens sont en pleine confiance. Ils viennent de récupérer la première place du championnat de France grâce à une victoire 4-0 sur Bastia. Rappelez-vous, les deux attaquants vedettes, Ibrahimovic et Cavani, ont chacun inscrit un doublé. De son côté, Anderlecht n'est pas au meilleur de sa forme. 2 défaites lors des 2 premiers matchs en Coupe d'Europe et une petite 5e place en championnat de Belgique à 7 points du premier, le Standard de Liège. Je propose d'écouter tout de suite l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc. Il y a toujours le risque de mésestimer l'adversaire quand tu viens de faire un match très bon en championnat, ce qui a été notre cas contre Bastia. D'avoir aussi gagné tes 2 premiers matchs en Champions League, ça peut éventuellement aussi te permettre d'avoir un relâchement, non te permettre, mais d'avoir un relâchement sur le 3e. Comme je dis aux joueurs, cette année, tous les matchs seront difficiles, que ce soit en Champions League, en championnat, puisque je pense sincèrement que les équipes vont vouloir battre le Paris Saint-Germain. Et dans les autres matchs de la journée, Manchester City se déplace sur la pelouse du CSKA à Moscou, alors que le Bayern de Munich reçoit le Viktoria Pilsen. Dans le groupe de Manchester United, la seconde place qualificative devrait se départager entre le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk. Galatasaray essaiera contre Copenhague de venir jouer les troubles fêtes dans le groupe B. Et dans le groupe C, le Benfica et l'Olympiakos joueront leur place en 8e de finale à Lisbonne. Et on continue avec le football et c'est certainement l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. J'ai nommé Sir Alex Ferguson. L'Écossais semble déterminé à reprendre le devant de la scène. Il vient de lancer et de sortir son autobiographie. Et vous allez le voir, il n'est pas si tendre avec ses anciens joueurs, Roy Keane, David Beckham. Ils en prennent tous pour leur grade. Je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire sur le Spice Boy, le mari de Victoria Beckham. I think the big problem for me, and I'm a football man really,
En tant qu'homme de football, je pense que le problème principal, c'est qu'il est tombé amoureux de Victoria et tout a changé. J'ai dû penser à moi et à mon influence sur l'équipe. Ça n'allait nulle part, cette histoire. S'il m'avait demandé mon avis sur son départ de Madrid pour aller à Los Angeles, je lui aurais dit ce que je pense. Comment peut-on partir du Real Madrid pour aller au LA Galaxy? Vers la fin, je pense que le football de haut niveau lui a manqué et il a pris la décision de revenir en Europe. Dans quelques années, il regardera en arrière et sans doute qu'il se dira « J'aurais dû rester à Madrid ». Je ne peux pas juger ce qu'il est devenu. C'est une idole pour tous les enfants de la planète. Il est très riche. Il n'y a rien à redire. Je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Je l'ai beaucoup apprécié. C'était une personne merveilleuse. Place au tennis à présent, les femmes de la WTA sont à Istanbul pour le dernier tournoi de l'année. Hier, la numéro 1 mondiale américaine, Serena Williams, a rencontré l'Allemande Angelique Kerber en vue de défendre son titre. Williams sort d'une année formidable, une détermination sans faille. Regardez cet échange fabuleux. Conclu d'un coup droit magnifique. La championne remporte le premier set 6-3. Sans Unico, second set, Williams s'envole vers la victoire 6-3, 6-1. Dans l'autre match de la journée, Victoria Azarenka a joué contre l'Italienne Sara Errani. Surprise, Errani mène 5-3 au premier set, mais Azarenka parvient quand même à remporter le tie-break. La Bélarusse continue sur sa lancée, 5-2 et balle de match en deuxième manche. Quelle délicatesse sur cette amortie. Bravo, mesdames. Et je vous propose maintenant de partir pour un voyage en Éthiopie. Ces paysages magnifiques, sa faune et sa flore, mais surtout ses athlètes. Le double champion olympique Haile Gebrselassie a décidé d'organiser un marathon dans son pays natal afin de promouvoir la culture de la course de fond. Les participants viennent de tout le pays, mais aussi d'Amérique et d'Europe. Un événement haut en couleur qui réunit les grands et les petits. L'Éthiopie part en campagne pour promouvoir le sport et l'athlétisme en particulier. Le jour se lève, l'air est frais en ce matin de marathon. L'excitation est à son comble à quelques heures du premier marathon international organisé en Éthiopie. Le pays des coureurs de fond, mais surtout le pays d'Haile Gebrselassie. Le champion olympique du 10 000 mètres et ancien détenteur du record du monde de marathon est le principal organisateur de cette course. Je ne peux pas m'arrêter de courir. Courir, ça fait partie de ma vie. Une course qui a rassemblé près de 150 athlètes éthiopiens de haut niveau et 150 coureurs étrangers venus pour le plaisir. Le but affiché est de promouvoir le sport professionnel dans un pays qui a vu éclore les plus grands champions. Dibaba, Bekele, Bikala, Defar, Toulou, ils ont tous commencé la course sur les bords des routes de campagne, pieds nus. La course a pris place à Hawassa, à 275 km de la capitale Addis Abeba. Pour convaincre les plus réticents, les organisateurs ont offert des primes allant jusqu'à 5 300 $ par participant, la plus grande prime offerte dans l'histoire du sport éthiopien. Avec ses hauts plateaux et son ensoleillement, l'Éthiopie est souvent surnommée la terre aux 13 mois de soleil. Elle s'est surtout autoproclamée comme étant le meilleur pays d'Afrique pour s'entraîner sur les longues distances, devant bien évidemment son voisin et rival, Kényan. Le meilleur endroit pour s'entraîner, c'est l'Éthiopie, bien sûr. Je ne connais aucun autre endroit comme ce pays. C'est une victoire historique pour Goudissa Chentema. C'est la première fois qu'un Éthiopien remporte un marathon organisé chez lui. Je viens juste d'arriver, c'est la première course de ce genre dans l'histoire et je voulais vraiment participer à cette compétition. J'ai voulu tout donner et faire partie de l'histoire. J'ai réussi et j'ai obtenu ce que je suis venu chercher. Haile Gebrselassie espère également attirer les coureurs étrangers. Il entend bien promouvoir la culture et le tourisme dans son pays. Pour de nombreux amateurs, cette course a été l'occasion de courir aux côtés des futures stars de la course de fond et d'approcher de près la légende, Haile Gebrselassie. Cette année, la course n'a rassemblé que quelques centaines de participants, mais les organisateurs sont confiants. Ils espèrent s'agrandir au fil des ans et qui sait peut-être, un jour, rassembler autant de coureurs que pour les marathons de New York ou de Londres.
Et on termine par des images qui surprennent toujours. Ça se passe en Argentine lors d'un match de football. L'entraîneur, fatigué de se faire insulter, se retourne et répond. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il se précipite vers les tribunes. C'est là qu'au le caméraman se précipite pour filmer la scène et on découvre que l'entraîneur a rattrapé le supporter en question et le frappe avec des coups de poing. Il est finalement maîtrisé par les forces de l'ordre et la foule. C'est assez terrifiant. Évidemment, l'entraîneur a démissionné à l'issue de cet incident. Il devra assister à des cours de maîtrise de la colère. C'est le minimum syndical. C'est sur ces nuages, très loin des valeurs du sport, que l'on se quitte, que le temps passe vite en votre compagnie. Quel bonheur d'avoir passé ce moment avec vous. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles aventures sportives. Évidemment, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.